Hi Matelot, ici Défroid et juste avant de commencer les vidéos, je rappelle du coup que j'ai relancé ma chaîne secondaire du coup il y a pas longtemps. Voilà, donc avec tout plein de let's play sur des jeux divers et variés, d'exploration, de courses, pourquoi pas, voilà, ce genre de truc qu'il y a. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir dans la description de la vidéo pour le lien de ma chaîne secondaire si jamais. Donc c'est tous les autres jeux auxquels je joue à part Minecraft. Voilà, et sinon, il y a les liens de téléchargement de la map ainsi que de mon pack de textures dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Du coup, ici, je vais vous proposer un tutoriel pour réaliser cette maison moderne sur Minecraft. Donc, petite maison moderne, une petite maison toute mignonne, toute simple, qui a quelques bonnes idées. C'est une maison que j'avais réalisée à la base pour un timelapse. Et du coup, je vous propose maintenant sa version en tutoriel parce que, voilà, je suis généreux. Donc, il y a 3 blocs distincts pour vraiment construire cette maison, enfin 4 si on prend le plancher. C'est du bloc de quartz, de l'argile grise claire, du bloc j'allais dire de bois, mais non, de verre noir, ainsi que du bois de bouleau pour le sol, ici, vous voyez. Voilà. Donc, des choses assez simples malgré tout. Ah oui, quelques beacons et quelques trucs aussi, mais ça c'est pour l'éclairage. Voilà. Donc, pour commencer, je vais vous proposer le pattern au sol de cette construction. Du coup, voilà, hein, je vous ai mis l'emplacement des murs. Je vais vous mettre un petit peu au-dessus comme ça. Hop, je vais vous donner toutes les dimensions par un joli screenshot et on aura toutes les bases pour commencer. Voilà. Donc, à partir de là, maintenant que vous avez ça, il faut avoir ça pour commencer la vidéo, hein, on va partir avec les blocs de quartz. D'accord, on va commencer directement le mur, hein, directement la tranche qu'aura la maison. On va prendre notre coin ici, ou l'autre coin en face, comme vous voulez, c'est la même. On va faire le petit préau, on va faire l'espèce de petite cour qu'il y a devant la maison ici, comme vous le voyez à ce niveau-là. On peut même limite mettre la place pour une petite voiture, comme il y a 4 blocs d'espace. Donc voilà, il y a de quoi faire. Donc cette petite cour là va avoir 5 blocs de large, ce qui fait qu'on va faire notre début de maison à 5 blocs. C'est-à-dire qu'on va compter celui-là, 1, 2, 3. Et au cinquième, pardon, donc voilà, on en met 4 comme ça. Et au cinquième, on commence à faire monter la maison comme ça, à 5 blocs de hauteur. Voilà, donc ici et en face, 2, 3, 4, 4, 5. Voilà, magnifique. De l'autre côté, on en met directement sur le bord. Parce que voilà. Hop, et du coup maintenant on va utiliser les escaliers de quartz pour faire par-dessus là vous voyez une pointe. Une pointe. N'est-il pas? Pouf. Pouf. Alors en mettant à l'envers aussi hein, des escaliers. Voilà, à l'endroit à l'envers, histoire de donner une forme plus sympa. N'est-ce pas? Pouf. 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 Et on les fait aller comme ça jusqu'à ce qu'ils se rejoignent au milieu. Et vous voyez que ça se rejoint pile poil bien comme ça. Pile poil comme on veut. Donc voilà, c'est ça. On va faire ça tout du long. Voilà, tout simplement. Hop. Et on taillera après dedans la masse qu'on aura les fenêtres comme il se doit. Voilà. Alors, je vais déjà faire cette partie-là du mur parce que j'ai besoin de mettre la partie en vitre tout de suite. Et je ferai les murs, je comblerai les murs un peu plus tard. Juste après. Donc voilà, la partie en vitre du coup, elle va avoir, comme on va pouvoir le voir sur notre modèle, un bloc de différence par rapport au toit. Ce qui fait que vous voyez, elle va être à 4 blocs de hauteur. Donc, on fait ça ici comme ça aussi. Donc, à partir de là, on a 1, 2, 3, 4. Ok, on va faire ça sur toute la largeur de notre partie en vitre. Alors du coup, même ce qu'il y a en dessous des vitres, je l'ai mis en bois aussi, hein, directement. Donc voilà, ça donne une séparation comme ça. Hop. Hop.
Et on va faire tout le tour et même mettre le toit par-dessus. Ici comme ça qu'on va vitrer, hein. On va tout vitrer le dessus. Comme ça aussi. Hop. 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 Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, on peut même mettre ici, même jusqu'à un bloc à l'intérieur de la maison, histoire que ça soit au même niveau que les murs. Et on comble le mur en quartz tout autour. Voilà. Après, certains diront, ça fait des connexions de texture. Effectivement, vous pouvez rogner le coin du coup au niveau de l'intérieur de la maison si jamais ça vous gêne. Voilà, enfin un peu... Bon. Pour ceux que ça gêne, je comprends. Bon, les connexions de texture, bon, voilà quoi. C'est pas ce qu'il y a de plus gênant, je trouve. Donc on va faire le toit, du coup maintenant on va finir le toit rapidement. Il est assez petit, donc il n'y a pas grand chose à faire. Une fois qu'on a commencé un arc comme ça, qu'on a fait vraiment une première planche comme ça, c'est assez rapide, hein, n'est-ce pas? D'ailleurs, effectivement, lors d'une de mes dernières vidéos, j'avais utilisé l'expression, parce que ça me rappelle comme ça, ça me rappelle, pas piquer des hannetons. Et certains d'entre vous, alors je sais que d'après les statistiques démographiques de la chaîne, vous êtes majorité à être adultes, donc je suppose que vous allez juste rire plus qu'autre chose, mais il y en a qui ont cru, visiblement dans les commentaires de la dernière vidéo, que l'expression pas piquer des hannetons avait été inventée par un autre youtubeur. Oui, il y en a comme ça. Alors, si tel est votre cas, pour les plus jeunes, je suppose, l'expression pas piquer des hannetons ou pas piquer des vers existe depuis des siècles. Littéralement, hein, on en retrouve dans les écritures qui datent d'avant la Révolution française. Pas piquer des hannetons, ça existe depuis des siècles. Les mecs, sans déconner. Ce n'est pas Amixem qui a inventé l'expression. Hein. Mais genre pas du tout, quoi. Sérieusement. Enfin bon. C'est comme ça. Moi j'ai quasiment fini mon toit. Oup. Et je vais remplir le mur aussi rapido avec des blocs de quartz. Impeccable. N'est-il pas? Pouf, voilà. Maintenant, on a notre jolie structure de maison, voilà, donc on a quasiment fini, il nous reste la végétation, les murs de devant, les murs qui sont de chaque côté de la maison, l'éclairage et les fenêtres, donc on n'a pas tout à fait fini effectivement. Bon, au niveau de notre avant, comme ça, vous voyez qu'il reste une partie avec des blocs qui ne sont qu'à un seul bloc de hauteur. On va les doubler. Ici, comme ça, voilà. Pouf! C'est tout, tas d'armes. Du coup maintenant, on va utiliser l'argile grise clair que je vous avais dit au début de vidéo. Voilà. Et on va, hop, faire les murs des façades. Ici, comme ça. Et donc on va prendre un bloc au niveau de l'intérieur de la maison, ici, comme ça, vous voyez. On va laisser un espace de 2 blocs à ce niveau-là. On va le mettre un bloc qui va longer le mur. Du côté que vous voulez, en fait, hein, il y a... Peu importe de quel côté vous faites ça. Vous longez maintenant, hop, votre mur ici, vous laissez juste un trou à ce niveau-là. Vous voyez, à 2 blocs d'écart par rapport à un bloc du mur ici. Et tout le reste, vous le montez tout jusqu'au plafond. Voilà. Ah oui, alors non, du coup, là où il y a 2 trous d'écart, vous laissez, hop, les espaces. Voilà. En rognant du coup évidemment dans le mur, hein, parce que vous voyez que notre toit, comme il a été fait avec des escaliers à l'envers aussi, eh bien si on mettait des blocs comme ça sur les escaliers à l'envers, bah, il y aurait des trous à ce niveau-là, ce qui serait gênant. Donc on les enlève et on va mettre autre chose à la place. Donc on se retrouve avec ce truc-là. On va utiliser du coup maintenant les vitres blanches, comme ça, vous voyez. Les vitres blanches, pas les blocs, hein, vraiment les vitres. Et on va faire des fenêtres à l'intérieur de la façade.
notamment au-dessus de la porte. C'est ça qui est un petit peu la petite astuce, vous voyez, à ce niveau-là. La petite astuce moderne, qui fait bien moderne sur la maison. C'est-à-dire que vraiment vous avez une fenêtre qui se prolonge par la porte. Ou plutôt l'inverse, la porte qui se prolonge par la fenêtre. Bon, comme vous voulez, hein, l'un et l'autre ça fonctionne. Voilà, donc ici sur le côté, on va faire une fenêtre ici aussi comme ça. Plutôt de 2 de large, à partir comme de là, comme ça, vous voyez. On va remettre des vitres blanches, ici comme ça. Et au-dessus, on va mettre un éclairage que l'on va faire avec mon pack de textures en Nether Brick, donc avec ou en quelque autre bloc que vous voulez, hein, il n'y a pas de souci, et en beacon pour faire l'éclairage, si tant est que je le retrouve. Voilà. On va partir du coup de ici, alors en mettant un escalier droit quand même, donc à 2 blocs au-dessus de la fenêtre comme ça. On va mettre un escalier en netherrack, donc qui a cette texture là sur mon pack de texture, hein, mais bon voilà, c'est de la netherrack, la nether brick. Vous mettez donc un escalier puis un demi-bloc et vous mettez, pouf, le petit beacon ici comme ça. Et vous avez une façade tout à fait sympathique. On va faire la même chose en fait de l'autre côté de la maison, la façade de la même façade, à la différence que la porte cette fois-ci, on va la mettre de ce côté-là de la maison pour éviter qu'on ait une vue qui soit traversante de la maison. Traversante, c'est vraiment quand on voit tout au travers, hein. Bah non, pour éviter ça, on va mettre la porte de ce côté-là. Donc on va mettre un bloc ici, on va laisser 2 blocs d'espace pour la porte, puis on va combler le mur à ce niveau-là. Pareil que tout à l'heure, on va monter tout jusqu'au plafond. Hop, en enlevant les blocs d'escalier qui gênent, parce que sinon ça nous ferait des trous en fait dans le mur. Voilà. Donc on a ça, hein, évidemment. Puis on enlève les escaliers qui gênent à ce niveau-là. Donc celui-là je l'ai cassé, j'aurais pas dû. Je reprends le bloc les vitres blanches. On le met au-dessus de la porte, c'est-à-dire à 2 blocs de hauteur, ici comme ça. Hein. Hop. On les comble comme ça. On refait un trou. Voilà, pour la fenêtre. Et au-dessus de la fenêtre, à 2 blocs, on va mettre le beacon qui est disparu décidément. Pouf, le petit beacon qui fait une petite touche moderne là aussi qui est pas piqué des hannetons, hein, pour reprendre du coup l'expression qui existe depuis très longtemps. Du coup ici sur cette partie là du bâtiment, eh bien ça fait juste un grand mur vide comme ça, c'est un peu pas top, n'est-ce pas? Donc du coup ce que je vous propose de faire, c'est deux fenêtres en fait qui vont être incrustées dans le mur. Mais c'est à dire qu'on va partir de 3 blocs du bout du mur ici comme ça, et on va faire 4 blocs d'écart. On va enlever 4 blocs d'escalier comme ça, on va enlever 4 blocs ici aussi. On va même enlever ces blocs là, et on va prendre les blocs de quartz pour faire un encadrement comme ça. Vous voyez? Ok. On va creuser dans le mur. Voilà. Et on va même surélever le contour de la fenêtre par rapport au mur. Donc c'est pour donner une petite touche en plus. Hein. Vous voyez que là, bon, par exemple sur mon modèle, je l'avais pas fait, mais on peut le faire quand même. Hein. C'est pas du tout incohérent. C'est en fonction de, voilà, vous faites comme vous le sentez. Alors du coup, bon, je vais quand même enlever pour voir, hein, parce que histoire qu'on soit raccord au modèle. Mais vous pouvez le mettre aussi, il n'y a pas de souci. Au niveau du bas, du coup, de notre fenêtre ici, on va prolonger le mur sous la terre pour éviter d'avoir des blocs de terre à ce niveau-là. On va utiliser des escaliers de quartz, ici comme ça, au-dessous, dans le sol en fait, pour pouvoir avoir une continuité autour de la fenêtre. Et on va utiliser en fait les fenêtres de vitres noires. Ici comme ça. Pouf. Voilà.
Ce qui nous fait une jolie petite fenêtre tout à fait rigolote. Enfin bon, voilà, quoi. Vous m'avez compris. Ici du coup, on va mettre hop, une fenêtre de 4 blocs comme ça qui va être ouvert à partir de 2 blocs de hauteur. Pourquoi 2 blocs de hauteur? C'est parce que quand on est à l'intérieur de la maison, en fait, comme notre personnage fait 2 blocs de hauteur, ben, on voit tout de suite, hein, vous voyez, on voit tout à l'extérieur, ce qui est plutôt pratique. Et d'un point de vue esthétique, on pourrait augmenter la hauteur de la fenêtre et la mettre au 3e bloc, mais bon, ça donnerait quelque chose d'un peu moins stylé si on est nous-mêmes à l'intérieur de la maison. Donc voilà. Sinon voilà, on a pas mal avancé. Il nous reste en fait à mettre une dernière fenêtre qui est de ce côté-là en fait du toit, parce que vous voyez que ce côté-là du toit il est vide, en fait il n'y a rien dessus pour l'instant, contrairement ici où il y a la fenêtre qui dépasse. Donc c'est un peu dommage. On va faire une fenêtre qui va être de 4 blocs de large, c'est-à-dire avec 2 blocs de décalage par rapport à la partie ici en noir. Hop, donc ici comme ça. 2, 3, 4. Ouais, on peut même la dépasser de 1. Voilà, donc de 3 blocs hein, plutôt de décalage. Et on va en fait enlever tous ces parties-là du toit. Pouf, pour mettre des vitres, des blocs de vitres noires à ce niveau-là, au niveau de l'intérieur du mur, enfin du toit plutôt. Ici comme ça. Pour avoir une petite fenêtre, tout simplement, un Velux sur le toit, tout simplement, voilà. Rien de plus. Voilà, maintenant, on va rajouter juste la petite touche sympathique, la petite cerise sur le gâteau, j'ai dit, ben dis donc, sur le gâteau, qui est la végétation. Voilà, la végétation, c'est toujours sympathique à mettre sur les constructions, hein, vous voyez. Donc là, en façade, on va mettre des petites plantes qui vont être en dessous de la partie en vitre. Pour vraiment hiérarchiser un petit peu les espaces. Et derrière, du coup, l'arrière de la maison, on va mettre un arbre qui va dépasser la partie en vitre pour avoir un effet un peu plus de profondeur, vous voyez, quand on regarde la maison comme ça. Donc voilà, c'est plutôt sympa comme idée. On va mettre donc 3 enclumes à un bloc d'espace par rapport à la vitre, ici comme ça, espacé de 3 blocs à chaque fois. Pouf, vous voyez, espacé de 3 blocs, 3 enclumes, avec 2 blocs de feuilles par-dessus. Pouf, 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 pouf. Voilà, c'est les petites touches, vous voyez, la petite cerise sur le gâteau. Maintenant, du coup, on va utiliser les blocs de barrière de bois, la couleur que vous voulez. On va les mettre un peu dans le coin, à ce niveau-là, et on va les faire dépasser de 1 bloc au-dessus de la partie en vitre. Vous voyez, on les met les uns sur les autres pour faire un peu le tronc d'arbre. On reprend le bloc de feuilles et on fait une petite boule. On va faire une petite bouboule de feuilles. Allez. 2, 3, 4 blocs de hauteur. Hein, voilà, une boule un peu comme ça. Sans que ce soit très régulier. Voilà, vous faites une boule un peu à la main. Et pour éviter que ça soit trop compact comme ça, on va casser des blocs de feuilles à l'intérieur. Hop, histoire d'aérer un petit peu tout ça. Alors, en n'enlevant pas tout non plus, parce que sinon, c'est vrai que ça rendra moins bien. En essayant d'aérer un peu tout ça, vous voyez? Pouf, pouf, pouf. Voilà, par exemple. Et donc voilà, on a fait une petite maison moderne, tout à fait sympathique, tout à fait mignonne. C'est des petites maisons modernes, voilà, qui sont tout à fait sympas. Dans l'idée, c'était pour reprendre un peu une maison de PNJ, mais version moderne. Et je trouve que bah ça a donné ça, je trouvais ça mignon. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. La map de cette maison était en téléchargement. Il n'y a pas grand chose à avoir de plus, donc voilà. Ah, comme vous voulez. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Je vais reprendre ma canne à pêche. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous un très bon jeu, bon format de lot, et à la prochaine.